Donc, je disais que, enfin, une autre critique que nous pouvons faire donc au régime démocratique athénien, c'est que les gens qui vont occuper des postes de responsabilité, qui sont souvent élus, vous imaginez, vous allez le comprendre un peu plus une fois travaillé le dossier sur Périclès, eh bien, vous allez vous rendre compte que les gens qui accèdent à ces magistratures sont souvent des gens riches, hein, des gens qui ont une oratoire et une manière de parler beaucoup plus facile. Hein, et les gens qui reçoivent une très bonne éducation, forcément, sont les gens qui ont de l'argent. Donc, souvent, les riches et ce qu'on appelle les gens qui ont de de bonnes expressions, une bonne manière de parler, hein, ou des fois des gens qui séduisent le public avec leurs paroles, hein, c'est généralement ce qu'on appelle en Grèce antique des démagogues. Souvent Périclès a été aussi qualifié de démagogue. Alors ça peut avoir sa connotation positive, mais ça peut aussi avoir sa connotation négative. Donc du coup, ces démagogues ou ces riches, quelquefois s'installent durablement dans les postes de responsabilité, hein, notamment ces postes de magistrature. Pour preuve, hein, vous savez que Périclès va occuper le poste de magistrat stratège durant un très long moment. Il va être élu au moins 10 fois à la stratégie. Bien sûr, bon, ils avaient bien évidemment leur raison de vouloir lire magistrat. Mais en tout cas, vous voyez que les postes de responsabilité, les gens qui viennent à l'Assemblée, le fait qu'il n'y ait une partie très minoritaire d'habitants d'Athènes qui participent à l'Assemblée sont malgré tout des choses, des aspects qui peuvent nous faire dire que la démocratie athénienne est critiquable ou bien est limitée. Enfin, dernière chose donc à connaître sur ce régime qui va dominer évidemment aussi une bonne partie de la Méditerranée, c'est, on va dire, l'expansion et la tournure entre guillemets impérialiste que va prendre donc cette ville d'Athènes sous le règne de Périclès. En effet, il faut savoir que Athènes va bénéficier, je dirais, d'un gros coup de pub, hein, on peut l'appeler comme ça, hein, d'un gros coup de pub et de beaucoup de propagande, principalement à cause de deux grandes batailles. Alors, si vous regardez sur la carte hein, que je vous présente ici, je vais me décaler un peu. Donc, en fait, vous savez que dans l'Antiquité, l'ennemi le plus important, non seulement des Grecs, mais aussi d'Athènes, c'est bien évidemment l'Empire perse. L'Empire perse, en permanence, fait des incursions militaires pour essayer de dominer et d'acquérir plus de territoire et d'envahir la Grèce. Donc, les Perses sont une menace permanente. Alors, lors de on va dire, deux grandes batailles hein, que mène la ville d'Athènes justement contre les Perses, hein, la bataille de Marathon notamment. Je ne sais pas si vous l'avez ici pas. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ici. Bref, donc lors de deux grandes batailles, hein, la bataille de Marathon et plus tard et la bataille de Salamine sont deux grandes batailles qui opposent donc Athènes contre l'Empire perse. Alors lors de ces batailles hein, qui sont des batailles on va dire principalement navales, Athènes, donc grâce à sa rénovation dans ses bateaux, hein, notamment grâce à l'utilisation de trières athéniennes, va gagner donc ces deux grandes batailles contre les Perses, ce qui va lui valoir un grand coup de pub et une très grande popularité parmi ce monde hellénistique. Donc, lors de ces grandes batailles, la Grèce, surtout Athènes, va un peu se
positionnée comme la championne et la ville qui est capable, en gros, de défendre la Grèce contre les invasions perses. Et donc, c'est grâce à cette réputation que, à l'époque de Périclès, Athènes va proposer à ces régions, hein, qui sont les plus proches de l'Empire perse et qui sont les plus vulnérables, va proposer donc une alliance militaire. Et donc en 468, comme je vous l'ai mis ici, Athènes va fonder une alliance militaire de protection, on va dire, envers ces cités, avec des alliés dans d'autres régions de la Grèce. Donc, ce traité et cette alliance est l'alliance qu'on appelle la Ligue de Délos. Donc, vous voyez que vous avez ici en orange pas mal de villes qui font partie de cette alliance et de cette Ligue de Délos. Alors, en contrepartie, Athènes va demander à ses alliés de la Ligue de Délos, en gros, de payer bien sûr un tribut, donc une contribution monétaire, bien sûr, pour financer des éventuelles expéditions militaires, pour financer la construction d'autres trières athéniennes pour la défense, bien sûr, des uns des autres. Et l'argent et les contributions de cette ligue, de cette alliance militaire, vont être déposées dans ce qu'on appelle un trésor. Donc, imaginez que c'est un coffre-fort, on va dire, dans la ville, justement, de Délos, hein, que vous voyez qui se trouve ici. Donc, c'est dans une petite île, hein, entre la péninsule de l'Attique et une partie de l'Ionie. Donc, ce trésor va être déposé ici. Mais le problème, c'est que très rapidement, Athènes, donc, qui est le chef de cette ligue, va commencer à avoir une attitude un peu, je dirais... Donc, Athènes va commencer à avoir une attitude un peu, on va dire... quasi absolutiste, hein, sur les autres membres de la Ligue. Alors, premier geste qui va pas plaire, hein, et qui va déplaire aux membres de la Ligue de Délos, c'est que Périclès, sous prétexte qu'il va protéger le trésor de la Ligue, eh bien, le fait déplacer de Délos à la ville d'Athènes. Et il se permet, avec le trésor de Délos, de piocher de l'argent dedans et de l'utiliser pour embellir la ville, pour restaurer une partie du Parthénon de l'acropole d'Athènes, et ainsi de suite. Donc ce premier geste, déjà, ça ne plaît pas aux membres de la Ligue de Délos. Ensuite, autre chose, c'est que Athènes commence limite à imposer dans certaines régions et dans certaines villes de la Grèce, qui appartiennent bien sûr à la Ligue, il impose carrément un régime démocratique, c'est-à-dire qu'il dépose le régime qui existait et impose un régime démocratique. Donc ça, c'est deuxième contradiction, c'est un régime qui a de la démocratie, mais il impose obligatoirement à ses alliés d'autres régimes politiques. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'impensable. Donc, que Athènes vienne et impose à certaines zones ou certaines villes, certaines cités, de pratiquer la démocratie. Ensuite, petit à petit, donc ce mécontentement contre ce fonctionnement impérialiste d'Athènes va déplaire à certaines villes qui veulent quitter la Ligue de Délos. Donc déjà, troisième attitude négative de la part d'Athènes, c'est qu'elle va interdire à ses alliés de se retirer de la Ligue. Donc du coup, en gros, cette Ligue devient progressivement... domination et une expansion de la géographie athénienne. Et donc, ces villes vont être interdites de quitter la Ligue, en leur imposant bien sûr toujours une contribution. Et du coup, même Athènes va aller encore plus loin, hein,
Athènes va envoyer, hein, puisque bien sûr il va y avoir des cités qui se révoltent, hein. Vous avez Tassos, vous avez Mytilène, vous avez Samos,